Voici une chose qui te distrait dans ta vie. C'est toi-même. Alléluia. Toi-même. Je veux, j'ai décidé, je veux devenir grand, je veux être célèbre, je veux être connu, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'admire. Le je nous distrait. C'est pourquoi lorsque Jésus vient dans nos vies, la première chose qu'il fait, c'est de nous crucifier, nous tuer. Alléluia. Tuer ton moi, ton ambition, ton orgueil. Tu voulais devenir. Il dit non. Tu vas devenir d'abord mon disciple, tu vas devenir d'abord mon esclave, et ensuite on parlera du reste. Frères, sœurs, si tu veux demeurer chrétien jusqu'à ta mort, voici ton premier ennemi, toi-même. Toi-même. Ce n'est pas d'abord le diable, le démon, non, toi-même. L'homme sans le diable va en enfer. Le diable a perverti le premier homme, Adam. Et Adam a engendré des hommes déchus qui vont en enfer, mettons, à 100 à l'heure. Et le diable vient seulement précipiter ta course. Tu allais à 100 à l'heure, il te pousse, tu vas à 200 à l'heure. Nous avons fait de Satan notre seul ennemi, alors que nous avons un pire ennemi en nous, qui dort avec nous, qui se réveille avec nous. Il s'appelle moi. Moi, j'ai décidé, je veux. Pour que tu viennes ce matin ici, tu as décidé de venir, n'est-ce pas? La robe que tu as portée, c'est toi qui as décidé de la porter. Tout ce que tu as porté comme chaussures, c'est toi qui as décidé. Ainsi, tu pouvais décider ce matin de rester à la maison. Et tu allais rester à la maison. Tu pouvais te décider ce matin de porter une mini-jupe et tu allais la porter. Toi, tu peux être le destructeur de ta propre vie et te séparer de Dieu lorsque ton lorsque ton moi te dirige et te commande. Et lorsqu'on devient chrétien, nous faisons parler le Saint-Esprit lorsque c'est nous-mêmes qui parlons. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais au fond, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Et lorsque tu deviens le Saint-Esprit de toi-même, le vrai Saint-Esprit cesse de te diriger. Alléluia. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tous vos rêves. Tu peux avoir des grands rêves, mais ce n'est pas l'esprit qui t'a parlé, c'est ton jeu qui t'a donné des visions et des rêves. Quelqu'un qui rêve de devenir grand et rêve qu'il prêche devant une foule, c'est normal, parce que déjà sans le Saint-Esprit, tu rêvais de devenir grand. Alléluia. Quelqu'un qui aime une femme et qui la rêve la nuit, eh ben c'est normal, tu es déjà amoureux. Amen. Hein? Ainsi, n'attachez pas tout ce que vous voyez à Dieu. Ça peut être à vous-même. Ça peut être à vous-même. Alléluia. Je veux bien prêcher. Ben, ça peut être pour moi-même, pas pour Dieu. Je veux faire des miracles. Ça peut être pour moi, pas pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous attribuons à Dieu, mais qui viennent de nous. Et lorsque le toi devient grand, tu deviens Lucifer. Lucifer a cessé d'adorer parce qu'il pensait qu'il était digne d'être adoré. Alors voici une question que je te pose. Est-ce que ton moi est mort? Est-ce que ton moi est crucifié? Ton je est crucifié. Comment tu peux savoir que ton je est crucifié? C'est lorsqu'on t'écrase. C'est lorsqu'on te fait mal. Et on remarque que le crucifié dit, fais attention, je vais descendre de la croix, je vais te donner un coup de tête. Là, tu n'es pas crucifié, tu es évanoui. Et il y a beaucoup des évanouis dans les églises et nous pensons qu'ils sont crucifiés. C'est pourquoi Dieu met à côté de nous des testeurs de crucifixion. C'est-à-dire des personnes qui viennent remettre en question notre conversion pour qu'on prouve qu'on est mort. Si après ce culte, quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Si quelqu'un après ce culte te manque du respect, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Et nous avons des églises charnelles remplies de moi et de moi et de moi. C'est pourquoi on se tiraille, on se bat, on se querelle, on se dispute. Pourquoi? On est tellement vivant. Va au cimetière, il n'y a aucune querelle. Tout le monde est à sa place, tout le monde est calme. Mais va dans une école maternelle, tu vas voir, il a pris mon bonbon, il a pris mon chocolat, il m'a regardé. Et les églises sont devenues des écoles maternelle où on se plaint, où ceci, il m'a dit ça, il m'a mal regardé, il m'a pas salué, il m'a pas ceci, il a pris ma place, il a pris mon poste, c'était mon tour, c'était moi, moi, et moi. Et le moi amène la distraction.
Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu sois crucifié. Et je prie que le Saint-Esprit te crucifie par la parole qui est prêchée. Parce que le moi donne de la distraction. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Une femme qui est trop consciente de sa beauté est distraite. Vous savez ça, hein? Un homme qui est trop conscient de sa beauté est distrait. Quelqu'un qui est trop conscient de son intelligence est distrait. Lorsque tu deviens spirituel, même si tu es une belle femme, tu es tellement conscient de la beauté de Dieu que tu oublies que tu es une belle femme. Lorsque tu es spirituel, tu commences même à oublier que tu es intelligent. Tu commences à oublier même que tu es riche. Tu commences à oublier même que tu as beaucoup étudié. Hein, moi, les diplômes que j'ai, la beauté que j'ai, moi que je suis. Tu es charnel. Tu es charnel. Parce que ces choses, tu devais les considérer comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Le je, le moi, tue notre vie et tue l'Église parce que moi amène toujours la mort.